ben, on est à côté de la moto de Lucas Mayas, la R6 qui va piloter cette année en championnat du monde Super Sport. Alors c'est pas la moto de série, c'est la moto de course. Il va nous en parler, nous on n'a pas encore eu la chance d'essayer la moto standard. Il va nous dire quelques mots sur cette moto et sur la moto de série aussi. Cette moto, tu es le premier à l'avoir essayé finalement, cette R6. Toi tu connaissais l'ancienne, tu as essayé la nouvelle. Les plus gros changements, je te parle de la moto de série telle que tu as pu l'essayer. Alors j'ai pas essayé la moto de série, moi j'ai essayé directement la moto de course. Bien sûr il y a des changements au niveau du gabarit de la moto déjà. Alors je pense que pour les gens, le grand public, ça va être des petits détails en fait qui vont peut-être pas changer complètement le comportement de la moto. Mais pour la course, du moins le moindre petit détail changé, ça a une grande importance. Donc le gabarit de la moto a énormément changé, la fourche aussi. Alors nous pour le mondial Super Sport on n'a pas d'électronique depuis le nouveau règlement, depuis 2 ans il n'y a plus de traction contrôle tout ça, donc j'ai pas pu essayer ça, mais je pense que sur la moto de route ça va être une grosse évolution. On a été à Gires faire une vidéo pour Yamaha et mon coéquipier roulait avec la moto d'origine, donc on a un petit peu échangé sur l'électronique qui disait que ouais, c'est quand même assez performant. Ça ressemblait beaucoup à l'électronique de l'ancienne R1. Pas la nouvelle avec le gyroscope tout ça, mais l'ancienne l'ancienne électronique qui était déjà très bien pour la 1000, donc j'imagine que sur la 600 ça va être très performant. Après ça reste fondamentalement le même caractère moteur de la moto et le châssis c'est à peu près similaire, si ce n'est cette fourche là qui change et le gabarit de la moto qui fait qu'on a une position un petit peu différente sur la moto. La position elle est comment justement? C'est tout en mieux puisque tout est petit, tout est plus ramassé en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est que de la bonne évolution. La moto, même si en la regardant de l'extérieur et l'ancienne moto pouvait gagner des courses, quand on monte sur la nouvelle, on voit vraiment qu'il y a une grande différence au niveau du gabarit, quoi. C'est vraiment une petite moto et une moto qui donne envie d'aller vite sur un circuit, quoi. D'accord. Ok. Ça fait un peu l'image de l'ancienne R1 en fait. L'ancienne R1, elle paraissait grosse, mais bon, sans plus, on s'y habitue. Et quand on met à côté la nouvelle R1, qu'on a roulé avec la nouvelle R1 et qu'on remonte sur l'autre, on se dit que tout est gros en fait. Donc à mon avis, ça va être exactement la même chose avec celle-là. Si vous roulez avec la nouvelle moto et qu'après tu reviens sur la vieille, tu vas voir qu'il y a vraiment des gros changements, quoi. Ok, merci Lucas et bonne saison 2017 alors. Merci à vous.